Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre sur le niveau général. Donc, on accueille nos amis vierges. Bienvenue à vous sur cette guidance du mois de septembre. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour votre mois de septembre. Voilà, je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne en vous. N'essayez pas à tout prix d'adapter ce tirage à votre vie si vous sentez qu'elle ne correspond pas, ça ne correspond pas immédiatement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, parce que vous pouvez trouver d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires. De toute façon, vous avez aussi mes coordonnées dans la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, je suis à votre disposition, il n'y a pas de souci, pour avoir une guidance un peu plus détaillée, on va dire. Voilà, c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Donc, bienvenue, j'espère que vous allez bien, amis vierges. Et on va voir tout de suite les énergies qui vont être les vôtres pendant ce mois de septembre avec le tarot. Donc, on va voir ce qui va vous accompagner. Ah, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Alors, bon, bon. On est dans l'as de coupe et l'ermite. Alors l'ermite, je dirais que presque comme d'habitude, je suis vierge, donc beaucoup d'introspection encore ce mois de septembre, beaucoup de réflexion. L'as de coupe, on est dans... c'est la carte de l'amour, d'accord? C'est la carte des sentiments, de la joie, du bonheur, de l'abondance, pardon. Ici, on voit cette coupe qui est remplie d'énergie positive, qui est entre les mains. On a ici vraiment une belle énergie positive. C'est une carte de productivité, d'accomplissement. On peut parler aussi de fertilité, pourquoi pas de grossesse. En tout cas, ici, on agit, d'autant plus avec l'ermite, on agit avec détermination sur un projet que l'on met en place. Parce que l'on sait que les résultats vont être satisfaisants. Que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau émotionnel, général, professionnel, adaptez-le. En tout cas, ici, on est dans des énergies qui sont très positives, on est dans l'abondance, dans la joie. On peut aussi parler de capacité médiumnique avec la carte de l'ermite, la capacité à se recentrer sur soi, à prendre du recul pour pouvoir justement exercer des capacités médiumniques. Ici, on peut parler de ça aussi. On peut parler de changement de toute façon positif suite à une réflexion, de satisfaction, voilà, de perfection. C'est quand même une carte qui est très très positive pour moi, de votre mois de septembre, les vierges. Donc voilà, c'est assez génial de démarrer le mois avec ce genre d'énergie. Avec la carte de l'ermite, on est vraiment dans peut-être la nouvelle voie, de nouvelles idées aussi qui pourraient apparaître pendant ce mois de septembre sur un projet professionnel, sur votre vie personnelle, sur votre vie spirituelle. On peut parler d'avoir assez de sagesse ici, de prendre du recul par rapport à une situation pour justement mener à bien des projets vers l'abondance, vers la réussite. Ici, on est, vous voyez, cette personne qui est, elle est au-dessus, hein, elle est presque, elle est en lévitation finalement. Hein. L'ermite, c'est ça, c'est on se retranche à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre peut-être un nouveau départ, avoir une croissance personnelle nouvelle. On construit un nouveau chemin. Vous voyez ce chemin-là, en fait, qui grimpe ou qui descend, c'est vous qui voyez. Hein, mais en tout cas, c'est peut-être l'opportunité d'avoir un nouveau chemin de vie, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Euh, Pourquoi pas dans le domaine spirituel, ici avec l'as de coupe, c'est possible. En tout cas, on sent beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau chemin de vie. On fait peut-être une sorte de bilan ici, qui peut être aussi émotionnel, sentimental, qui peut être relationnel, voilà, adaptez-le. Mais on va de toute façon
penser positif ici, hein. On a vraiment, on est dans le progrès avec la carte de l'ermite et l'as de coupe, on est dans le progrès, on est dans la fertilité, dans l'abondance, dans la joie, dans un changement de direction qui ne peut nous apporter que la réussite et la joie si vous êtes dans un changement professionnel ou personnel. Ici, en tout cas, on, on peut parler de devenir sage par rapport à un projet que l'on a mis en place, d'avoir beaucoup de, beaucoup de réflexion, beaucoup de détermination aussi sur un projet. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation de couple aussi. En tout cas, on est déterminé à aller vers l'abondance, vers la positivité. On est dans la réflexion, on est dans la sagesse, la détermination. Et on va ici, si on a vraiment ce désir ici d'aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose qui soit vraiment très très positif. Donc on démarre avec de belles énergies les vierges, c'est bien. On va voir si on confirme ça avec l'oracle intérieur. Ici on parle d'évolution. On parle d'évolution dans ces blocages, on parle d'évolution dans ces émotions, dans le blocage de ces émotions, c'est ce que j'entends. On va évoluer par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être on avait du mal à s'exprimer, on avait du mal à exprimer ses émotions, on était peut-être trop justement dans l'émotionnel. Ici, on a l'impression qu'on évolue sur une situation plutôt de blocage. On arrive à dépasser ces blocages, c'est ce que j'entends. Donc, quelle que soit la manière, peut-être par une réflexion, peut-être par l'acquisition de plus de sagesse, peut-être en se tournant vers la spiritualité. En tout cas, ici, on est en pleine évolution. On évolue, j'entends qu'on évolue sur la façon d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Comme si on avait décidé ici au mois de septembre de faire taire son mental et d'être dans la réelle expression de ses sentiments et non pas faire parler son mental. On dépasse des blocages de toute façon ici, hein. Hop là. Vous voyez, on est prisonnier en fait de nos émotions, on est prisonnier de notre mental, on est prisonnier de peut-être d'un mental qui est assez fort, hein. On se pose beaucoup de questions toujours, hein, les vierges. On sent on est dans cette évolution, peut-être l'évolution vers plus de sagesse, peut-être plus de détermination, plus de positivité en tout cas avec l'as de coupe. On est plus dans l'expression de ses sentiments, on évolue en tout cas dans cette direction. On met en place de nouveaux projets créatifs ici, hein, on est vraiment dans l'expression de ces sentiments, hein. Vraiment, on va passer peut-être un mois de septembre où eh bien, le domaine amoureux, le domaine des sentiments va être une priorité. On va faire de ces sentiments en fait un guide, peut-être carrément, pourquoi pas l'amour, hein. On va en faire un guide pour démarrer de nouveaux projets, pour évoluer dans sa vie. Donc on va adapter ici ses sentiments, on va faire parler ses sentiments dans tous les aspects de notre vie, que ça soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, même au niveau amoureux, hein, bien sûr. En tout cas ici, on fait preuve de créativité, on met en place de nouveaux projets, on a de nouvelles idées. Avec l'ermite et cette carte, ça me fait vraiment penser que les projets que l'on va mettre en place, on a beaucoup de réflexions par rapport à ça et on va toujours rester avec ce sentiment d'amour et de bienveillance qui va dominer les projets, qui va dominer tout ce que vous allez mettre en place dans le courant de ce mois de septembre. Et du coup, ça va faire évoluer la distance que vous allez mettre avec votre mental. C'est ce que j'entends. Vous allez oublier votre mental pour faire parler votre cœur et mettre en place de nouveaux projets. Et peut-être prendre carrément un nouveau chemin au niveau professionnel, au niveau de votre vie tout court. On va garder cette évolution ici par rapport à votre mental. Et on va faire le tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. La carte centrale, c'est la carte de l'ouverture. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient des problèmes justement de... Alors, on va dire problème, mais c'est pas forcément un problème. On avait un manque de communication, peut-être, qui est dû
peu importe, hein, à la conjoncture, qui est due à un mental un peu fermé, qui est due à des émotions qui sont un petit peu difficiles. Il y avait un manque de communication et j'ai l'impression que pendant ce mois de septembre, on va travailler sur ce manque de communication. On va plutôt être vers l'ouverture des autres. On a envie de s'ouvrir. On a envie de s'ouvrir un peu plus. Peut-être qu'on a envie de partir de cet état d'introspection, cet état où on s'est renfermé sur soi-même. On a vraiment envie d'ouverture par rapport aux autres. On reprend confiance, d'accord? On reprend confiance parce on a mis fin à cette non-communication, j'entends. On reprend confiance en soi et du coup, ça met un stop à cet enfermement que l'on avait, cette non-communication. C'est pas vraiment un enfermement, c'est on n'avait pas envie de communiquer, on n'avait pas envie de parler de soi, on n'avait pas envie de s'ouvrir vers les autres, on n'avait pas envie d'aller vers les autres. Et là, on reprend confiance en soi, on pense positif, on évolue par rapport à son mental, on évolue, on fait taire son mental, et on va ici, je pense, s'ouvrir un peu plus sur les autres. On s'ouvre un peu plus sur une relation de couple, on s'ouvre vers des partenariats, on s'ouvre vers un nouveau relationnel. On met stop, en tout cas, on met un stop à ce manque de communication. On va voir tout à l'heure, je vais remettre des cartes dessus. Ici, on est sur la voie de la guérison, en tout cas. On est sur l'évolution par rapport à un couple. Ici, on met fin peut-être on met fin à une mauvaise communication. Certains peuvent mettre fin à une relation aussi. On peut aussi, j'entends aussi ce message, mettre fin à une relation pour pouvoir, je ne sais pas, parce qu'il y a un manque de communication. D'accord? Ça, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, on est dans un mois où on va reprendre confiance en soi, on va travailler sur son bien-être, on va travailler sur sa guérison émotionnelle et on va plutôt s'ouvrir sur les autres. On va essayer euh, on va essayer de communiquer, tout simplement. Vous voyez, on sent qu'on démarrait le mois quand même, on démarre le mois quand même avec une certaine, on se centre un peu sur soi quand même, hein. On était quand même un petit peu renfermé, peut-être dû à un manque de confiance, mais là, on sent qu'on reprend confiance, on pèse le pour et le contre. Alors, on peut peser le pour et le contre par rapport à une relation, d'accord? Peut-être un manque de communication dans une relation, c'est possible, avec une décision d'arrêter parce que il n'y a pas de communication, il n'y a plus de communication, il y a, voilà, il y a cette possibilité-là aussi. En tout cas, je vais quand même mettre des cartes sur la main, là, sur l'arrêt, mais on sent que on passe à l'action. On est plutôt dans des énergies qui sont masculines. On est dans des énergies où on va mettre en place des choses pour pouvoir évoluer et dépasser le mental. Peut-être que c'est simplement encore ce mental qui nous bloque et qu'il va falloir dépasser ici. C'est à ça qu'on met stop. On fait une espèce de bilan, on pèse le pour et le contre par rapport peut-être à un manque de communication, peut-être par rapport à une relation aussi, c'est possible. En tout cas, on retrouve de l'énergie et on a cette reprise de confiance en soi. On a vraiment ces énergies qui font, après cette période de réflexion que l'on a eue, cette espèce d'introspection que l'on a eue, on reprend confiance en soi et on retrouve de l'énergie. Et du coup, cette énergie nous permet de partir à l'action. D'accord ? Ouais, il y a des opportunités ici, effectivement. Vous avez la chance peut-être sur une relation, vous avez la chance sur de nouvelles opportunités qui arrivent. On a la chance de passer à l'action pour pouvoir s'accomplir. On s'accomplit dans un projet, on s'accomplit dans une relation, on s'accomplit dans une vie professionnelle, on peut s'accomplir dans un nouveau partenariat aussi professionnel, c'est ce que j'entends. En tout cas, on retrouve de l'énergie au mois de septembre et on a vraiment cette force, cette puissance, le côté masculin ici de cette carte qui nous permet d'aller vers un accomplissement personnel. On a vraiment cette chance, on se sent protégé ici euh, parce que on arrive ici. Alors moi, ce que j'entends qu'on arrête. Alors pour certains, on arrête de peser le pour et le contre toujours et on passe à l'action. Voilà, on arrête de se poser des questions, on arrête cette, comment on dit, cette,
cette situation d'un peu d'ermite, là, ce recul, on sort de sa grotte, quoi, tout simplement, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce que c'est ce que ça me dit. En mois de septembre, certains d'entre vous vont vraiment sortir de leur grotte, vont vraiment reprendre un peu le pouvoir, vont arrêter d'être centrés sur eux, d'être reclus un peu. C'est un peu ce terme-là, reclus, hein. On était un petit peu... euh, on s'était refermé un peu sur nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression que de nouveau, on va arrêter cette situation de bilan, cette situation de se poser des questions, de toujours peser le pour et le contre, toujours essayer d'analyser la situation, hein. On va faire taire un petit peu ce mental et du coup, ça va nous ouvrir de nouvelles opportunités pour qu'on puisse s'accomplir. On passe à l'action, d'accord? On pense plutôt relation de couple, on pense plutôt à soigner ses relations, à soigner son ouverture aux autres, à aller vers des choses qui sont plus positives, hein, d'accord, vers cet as de coupe. On soigne ce côté-là, hein, on soigne le côté relationnel, on soigne le côté partenariat, association, couple. Voilà, on verra dans une autre vidéo pour le sentimental. Mais en tout cas, ici, on passe à l'action. On retrouve de l'énergie. Ici, j'en ai certains qui reprennent, alors comment je pourrais vous dire ça? Par rapport à une personne, par rapport à un homme, par rapport à une relation, alors c'est général, mais donc voilà, il y a une notion d'être quand même assez méfiant, de devoir faire un éclaircissement par rapport à cette situation, par rapport à une relation, par rapport à un homme, par rapport à, à la relation que vous avez avec lui peut-être. Il y a un sentiment d'être isolé par rapport à cette personne, ce sentiment d'être seul, d'être toujours dans la réserve. On est réservé par rapport à ça, hein. On est réservé peut-être, on se pose encore des questions, mais on a envie effectivement d'aller vers quelque chose qui nous accomplisse, quelque chose qui soit fusionnel, complice, et on se pose encore beaucoup de questions ici, hein. On a vraiment un éclaircissement à faire par rapport à ça, par rapport à cette relation. Alors ça peut être par rapport à une relation de couple sentimentale, on le verra sur le sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à une association professionnelle, à une relation commerciale, voilà. On est quand même dans les sentiments, hein. On est attaché à cette personne, on est attaché à cette vision du couple, on est attaché ici pour certains à... Ouais, on est attaché à ce couple, on est attaché à cette relation. Et du coup, on trouve des solutions. On trouve des solutions peut-être pour se rapprocher, on trouve des solutions pour communiquer, on trouve des solutions pour faire taire sa méfiance aussi, on trouve des solutions pour éclairer un petit peu la situation. Voilà, peut-être ça, enfin, voilà, ça va peut-être parler à certains. En tout cas, on prend de nouvelles opportunités, on prend un nouveau démarrage. Ici, avec ces cartes, j'ai un nouveau démarrage sur une relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose à laquelle on est attaché, une relation à laquelle on est attaché. Et on va apporter des éclaircissements, on va trouver des solutions ici pour prendre un nouveau départ ou en tout cas pour s'accomplir dans cette relation. Donc adaptez-le. Mais ici, pendant le mois de septembre, on fait vraiment taire son mental, hein, par rapport à une situation relationnelle, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On verra ça tout à l'heure avec le tirage sentimental. On va voir avec le petit Lenormand si on a d'autres informations. Si on a d'autres messages pour vous, les Vierges, pour ce mois de septembre. Ici, j'entends vraiment qu'on s'affirme par rapport à une situation. On s'affirme, simplement ça, on s'affirme, on se met en avant, on prend sa place, j'entends. Certains d'entre vous ont vraiment besoin de prendre leur place, ont besoin de s'affirmer par rapport, alors d'abord par rapport à eux-mêmes, par rapport à une situation,
une certaine situation. On va voir dans le tirage après peut-être. Mais en tout cas, ici, on parle d'affirmation de soi. On parle de trancher sur une situation. On peut aussi trancher sur une situation immobilière aussi, d'accord? On peut avoir besoin de s'affirmer par rapport à un lieu de vie, par rapport à un endroit, un appartement, une maison, par rapport à un achat par exemple, par rapport à un changement de lieu de vie. Ici, en tout cas, on s'affirme, on a peut-être des discussions, peut-être des compromis à faire ici par rapport à un lieu de vie. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais moi, j'entends au niveau personnel que ici, on s'affirme, on prend sa place et on ose dire ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'enfant, la carte de la croissance, la carte de l'évolution aussi pour moi. Ici, on écoute son enfant intérieur, on retrouve de la légèreté, on retrouve peut-être de l'insouciance aussi par rapport à une situation. On essaye d'être plus dans l'écoute de soi-même. Euh, Ici, j'ai l'impression que, alors ce que j'entends, c'est que il y a au niveau d'une amitié, au niveau d'une relation amicale, il y a euh, un éclaircissement qui est apporté à ce niveau-là. Il y a peut-être eu un peu de méfiance par rapport à un ami, par rapport à une amie, par rapport à un proche en tout cas. Quelqu'un qui nous connaît bien, quelqu'un qui nous soutient. Bon, il y a un peu de méfiance peut-être par rapport à cette personne. Et là, on sent que on met en place des choses, on essaye de trouver des éclaircissements, on discute peut-être, on fait des compromis, on essaye d'éclairer en tout cas la situation pour aller vers une réussite. D'accord? Donc là, il y a un niveau relationnel, au niveau d'une amitié, au niveau de quelqu'un d'un proche. Ça peut aussi être quelqu'un de la famille. Pour l'instant, j'ai pas la carte, mais pourquoi pas. En tout cas, ici, on sent que il y a un éclaircissement qui est apporté à propos d'une relation avec un proche, une relation sur laquelle on était méfiante. Au niveau professionnel, ici, ce que j'entends, c'est que certains vont avoir peut-être l'opportunité d'avoir de l'aide au niveau professionnel, c'est-à-dire de pouvoir démarrer une formation, de pouvoir peut-être être aidé au niveau professionnel, soit par un collègue, soit par quelqu'un d'assermenté. Ça peut être un délégué du personnel, ça peut être la DRH, vous voyez, quelqu'un qui, au niveau professionnel, va vous proposer des solutions, ou en tout cas va vous apporter un éclaircissement sur votre situation. Ça va vous permettre de grandir dans votre travail, ça va vous permettre de peut-être de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle. Ouais, il y a cette notion, alors j'ai deux choses. Il y a cette notion ici de faire appel à quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui va vous aider ici dans votre voie professionnelle à aller vers la réussite, à aller vers quelque chose qui vous correspond un peu plus, quelque chose qui soit plus en accord avec ce que vous voulez. Donc si vous êtes dans une grosse entreprise ou peu importe, mais on sent qu'il y a peut-être la possibilité de se faire aider au niveau, comment dire, au niveau assermenté, au niveau peut-être juridique, au niveau peut-être financier aussi, pourquoi pas, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Au niveau de la relation, du relationnel, tout à l'heure, je parlais effectivement d'un proche avec lequel vous avez une méfiance. Ça peut être une figure maternelle, c'est une figure qui peut faire office d'autorité. Donc ça peut être aussi ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, qui est vraiment dans une posture un peu plus mature, un peu plus réfléchie. C'est quelqu'un avec qui voilà, vous avez peut-être de la méfiance, mais qui pourrait voilà, il pourrait y avoir un éclaircissement sur ce relationnel, en tout cas à ce niveau-là. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Alors,
Que ce soit au niveau relationnel, personnel ou que ce soit au niveau professionnel, c'est en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être ici un métier qui vous tient à cœur et pour lequel vous pourriez évoluer, vous pourriez apprendre des choses, partir en formation pour pouvoir évoluer dans ce métier. Voilà, ça peut être ça aussi. Vous pourriez vous faire aider par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie d'évoluer dans cette voie professionnelle et vous avez envie de mettre les atouts de votre côté pour aller vers la réussite. Au niveau de votre relationnel, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, c'est quelqu'un qui est qui peut être plus mature, donc ça peut être vraiment une figure maternelle, hein. Ça peut être aussi, c'est pas, c'est pas forcément féminin, ça peut être aussi quelqu'un qui soit plus âgé que vous, plus mature, mais qui peut être avec qui vous avez quand même beaucoup de sentiments, pour qui vous avez quand même beaucoup de sentiments et qui est important pour vous en tout cas. Il y a un nouveau départ ici, il y a un nouveau départ sur une relation. Il y a peut-être ici un rapprochement par rapport à un couple. Il y a peut-être un voyage ensemble. On va peut-être partir ensemble en vacances, c'est possible. En tout cas, on est dans des énergies qui sont très bienveillantes. C'est vous hein, en tant que consultant. Alors ça peut être vous en tant que femme ou en tant qu'homme. Hein. C'est un tirage général, je le rappelle. Mais en tout cas, ici, on parle d'énergies qui sont quand même qui sont dans la bienveillance, dans l'amour, on sent que dans la patience aussi, hein, il va falloir peut-être beaucoup de patience, peut-être à certains, pour pouvoir partir, prendre un nouveau départ, ça c'est possible, c'est ce que j'entends aussi. Euh, cette figure ici d'autorité, ça peut être aussi une femme, voilà, ça peut être ce que je disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui soit... ça peut être une figure d'autorité féminine qui vous aide à trouver votre voie au niveau professionnel, qui vous aide à trouver un nouveau départ. C'est vraiment un soutien ici que vous pouvez avoir à ce niveau-là pour pouvoir prendre un nouveau départ et aller vers une réussite, d'accord, au niveau professionnel. Euh, Qu'est-ce que j'entends d'autre? J'entends aussi... j'entends ici peut-être... alors j'entends un rapprochement entre deux femmes. C'est ce que j'entends, c'est un peu particulier, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Euh, un rapprochement entre deux femmes grâce à un enfant. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc peut-être qu'il y a eu... il y a eu de la méfiance peut-être entre ces deux femmes, alors une femme qui soit plus âgée que l'autre, bien sûr, et peut-être que cet enfant pourrait être le rapprochement entre ces deux personnes. Voilà, c'est une possibilité en tout cas. Il y a une possibilité de réussite dans cette entente entre trois personnes, dont une serait un enfant qui pourrait faire réconciliation entre deux. Voilà, je sais pas. Je vous donne par exemple une, euh, un exemple, ça peut être très bien l'arrivée d'un nouvel enfant, une grossesse annoncée qui permettent de réconcilier deux personnes. Voilà, ça peut être ça. D'accord. En tout cas, ici, il y a une notion de prendre un nouveau départ plutôt vers la réussite. Ça peut être au niveau professionnel ou en tout cas, ça peut être au niveau relationnel, une relation de cœur ou un métier qui vous tient vraiment à cœur et ça vous permet d'aller vers la réussite. Je vais mettre quelques cartes sur ce renard quand même pour voir si j'ai des renseignements supplémentaires. Il y a de nouveaux contrats là, ici. Alors, c'est pas qu'il y a de nouveaux contrats. On met fin à un engagement, j'ai l'impression, ici. On met fin à un engagement avec une entreprise. Ça peut être une grosse entreprise et certains vont arrêter un contrat. Ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, ça peut être une reconversion professionnelle aussi. J'entends, ça peut être un licenciement conventionné. Ouais, pourquoi pas. On met fin ici à une situation d'engagement, en tout cas ici, professionnel. D'accord? Parce qu'on a décidé d'aller vers quelque chose de mieux.
Alors ça peut être, simplement une rupture conventionnelle pour aller vers quelque chose, qui soit plus en accord avec nous-mêmes, hein, quelque chose qui nous réussisse un peu mieux. Il y a une espèce de départ quand même ici au niveau de la voie enfin au niveau d'une voie professionnelle, hein. On peut se faire aider pour partir, effectivement pour, ça peut être, se faire aider par exemple, par un délégué du personnel pour pouvoir partir de l'entreprise, en bonne et due forme. Vous voyez? Faire un contrat, genre un licenciement conventionné ou par, peut-être quelqu'un, un médecin peut-être aussi pour faire un licenciement, comment on appelle ça, pour inaptitude. Vous voyez, il y a cette notion ici là de rompre un engagement plutôt par une voie assermentée, une voie juridique, enfin pas juridique, une voie professionnelle, je sais pas, j'ai pas d'autres termes, pour partir vers quelque chose de mieux pour vous. Voilà. On dépasse les blocages en tout cas au mois de septembre. Bon, et ben voilà, c'est pas mal quand même comme tirage. C'est un bon tirage de rentrée, en tout cas. Euh, de lâcher prise sur une situation, d'essayer d'aller euh, de réfléchir en fait et de saisir les opportunités pour aller vers quelque chose de mieux. On arrête ici une situation qui peut être professionnelle, on peut se réconcilier aussi avec une personne de son entourage. Voilà, en tout cas on va automatiquement vers quelque chose de mieux avec cet as de coupe et cette ermite parce qu'on a réussi à réfléchir et à agir avec sagesse et discernement. Alors, on va prendre quelques cartes, une par décan pour le petit message qui va vous accompagner pendant tout ce mois de septembre. Donc, le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors, le premier, on vous dit, sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Voilà, on vous dit d'être curieux, on vous dit peut-être de faire parler votre enfant intérieur, de suivre un petit peu votre âme d'enfant, faire votre innocence pour pouvoir eh bien, saisir de nouvelles opportunités ou apprendre, éclaircir une situation. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Le deuxième décan, on vous dit doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Voilà, profitez de l'instant présent. Le deuxième décan, savourez le moment, savourez ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà, laissez-vous aller tout simplement. Lâchez prise. Ici, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. C'est un peu le même genre de message hein, pour les trois, c'est-à-dire profitez de ce que vous avez, soyez curieux, soyez dans la légèreté, soyez dans le lâcher prise, faites taire votre mental pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Voilà les vierges, c'est terminé pour pour le domaine général, pardon. Je vous retrouve tout de suite sur le domaine sentimental si vous le désirez, sur une autre vidéo. En attendant, merci à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Et passez un bon mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.